Les secrets de la vente. Tout ce qui n'est pas écrit dans les livres, vous le trouvez ici. Et tout ce qui est écrit aussi. Bonjour très cher Phoenix, bienvenue sur le podcast des personnes qui débutent ou qui échouent dans le monde de la vente. Je suis Antoine Hernandez, consultant, coach et conférencier en force de vente. Je vais vous aider à devenir des experts en créant un flux constant de nouveaux clients et en dominant facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir la partie avant. Comment augmenter vos chances de succès en vente? Si vous vous souvenez, hier, je vous ai dit que ma méthode se composait de 3 étapes. Vous avez la première partie, c'est avant, la deuxième partie, c'est pendant, et la dernière partie, c'est après. En ce qui concerne les 3 parties du avant, si vous vous souvenez aussi, sinon vous pouvez aller voir l'épisode 1 où j'ai fait l'introduction de ma méthode de A à Z en 3 étapes, vous verrez que il y avait 3 parties. Donc il y avait la motivation, le mindset, ça fait bien le mindset. La deuxième partie, c'était l'organisation, la planification. Et la troisième partie qu'on allait voir, c'était l'apprentissage et la répétition. Alors, en ce qui concerne la motivation, l'importance de la motivation, du mindset, c'est très important de comprendre qu'avant de sortir sur le terrain, il faut avoir l'attitude adéquate. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas l'attitude adéquate, malheureusement, ce qui va se passer, votre client, il va le sentir. Ok ? Et vous n'allez pas être optimal, vous n'allez pas être bien, il vaut mieux des fois ne rien faire, d'accord, et se ressourcer, se renforcer, se donner à nouveau de l'énergie, ok, plutôt que de partir sur le terrain en étant complètement démotivé. Néanmoins, des fois, on n'a pas le choix, parce que des fois, mon discours est surtout, on va dire, pour les représentants de commerce, mais il est adaptable aussi à des personnes qui pourraient être en télétravail, d'accord, qui font de la vente par télétravail. Il pourrait être adapté aussi à des personnes qui travaillent dans des commerces, parce qu'au bout du compte, la vente, c'est tout le temps les mêmes principes. On n'a rien inventé dans la vente. Ça existe depuis la nuit des temps, depuis que le troc a arrêté d'être le troc, c'est devenu de la vente. Ok. À partir de ce moment-là, si vous voulez, je vais vous donner 3 petites techniques qui vont vous permettre de pouvoir pallier à ce problème de manque de motivation. La première technique, c'est tout simplement, vous allez prendre un papier blanc, ok, un papier blanc, pas besoin que ce soit très grand, ça dépend, on va dire. Là, vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, il faut prendre un papier, un stylo. Et sur ce papier, vous allez écrire tous vos problèmes. Vous allez écrire si vous avez des problèmes avec votre conjoint, si vous avez des problèmes avec votre patron, si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez des problèmes de santé. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça c'est ce qui est le pire aussi. Donc vous écrivez tout ça sur le papier. Vous l'écrivez noir sur blanc. Vous les mettez là noir sur blanc. Une fois que vous les avez mis noir sur blanc, vous allez prendre ce papier, vous allez le déchirer, vous allez le mettre en boule, vous allez le vraiment comme si, voilà, d'une manière physique, vous débarrassez de tous ces problèmes. Vous les déchirez, vous le chiffonnez, vous en faites une boule, d'accord ? Et ensuite vous le prenez et avant de partir travailler, vous le prenez et vous le jetez dans la poubelle, d'accord ? C'est tout bête, vous allez dire non mais c'est quoi ce truc? Ok, mais c'est tout bête, mais ça marche, ok? Et moi je suis pas là pour vous faire des choses compliquées, comme je vous ai dit, je suis là pour vous faire des choses toutes bêtes et qui vont marcher. Donc, je répète, ce qu'il faut faire, vous prenez tout ça, vous écrivez tout ça, vous le jetez à la poubelle le matin avant de partir. Ensuite, une fois que vous avez fini votre journée, vous avez 2 possibilités. C'est soit vous revenez et vous récupérez vos problèmes de la poubelle, soit vous les laissez là et le lendemain matin, vous écrivez les problèmes du jour, tout simplement. Deuxième point important, l'inspiration. Comment obtenir de l'inspiration ? Deuxième tips pour la motivation, le mindset. L'inspiration, en fait, si vous voulez, quand vous n'êtes pas inspiré, quand vous n'êtes pas bien, c'est pareil, vous n'êtes pas motivé, c'est très difficile. Donc, je vais vous recommander 3 outils très simples à la portée de tout le monde pour pouvoir vous inspirer. Les premiers, c'est les livres. Alors quand je dis les livres, ça peut être un audio-livre, ça peut être un podcast, une page web où vous avez des choses qui vous inspirent. Ça peut être tout ce qui est livres de développement personnel, des livres qui sont liés à la vente. Vous verrez que ces 2 concepts sont très étroitement liés.
Vous avez aussi donc des livres, on va dire, qui vous passionnent, d'accord, des choses qui vous rendent heureuse, ou des choses en fait, ou des photos, ou quoi que ce soit en fait que vous puissiez avoir qui vous fasse sentir bien, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième outil que moi j'utilise pour l'inspiration, c'est la musique. Pour moi, la musique, c'est une grande passion, c'est une grande épine dans le pied parce que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Mais bon, des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et donc, du coup, pour moi, la musique, voilà, la musique, pour moi, ça permet d'exprimer les émotions, d'accord ? Si vous devez pleurer parce que vous avez passé une sale journée et que vous avez besoin de lâcher tout ça, ok, mettez-vous de la musique qui vous fasse pleurer, mais des trucs, on va dire, qui soient quand même, qui restent positifs, d'accord ? Allez pas mettre des trucs, des musiques qui puissent être, trop déprimantes. D'accord ? À ne pas faire. Premièrement, vous lâchez tout ça, ok ? Et ensuite, vous mettez des musiques qui vous motivent. Alors moi, il y a les musiques qui me motivent, ça va être des musiques, on va dire, plus dynamiques, des musiques des musiques qui vous font bouger, des musiques qui vous donnent envie de danser, des musiques qui vous font vibrer, qui vraiment vous inspirent et vous rendent forte, vous rendent fort. Donc ça, c'est important c'est une manière, pareil, à la portée de tout le monde, dans la voiture, dans le local commercial, peu importe, une musique inspirationnelle, c'est toujours mieux que de briser, on va dire, de broyer du noir dans son coin, tout simplement. Ok ? On continue. Troisième outil que vous pouvez utiliser pour les inspirations, c'est les vidéos. On en parlait tout à l'heure. Alors vous voyez, c'est tout lié, livre, musique, vidéo. Maintenant, vous retrouvez tout ça sur Internet. Les vidéos, exemple, les conférences TED, d'accord ? C'est les conférences en fait où là, vous avez vraiment envie vous écoutez des personnes qui vous exposent leurs problèmes, comment ils les ont surmontés et comment ils vous donnent des méthodes, ils vous donnent des idées, d'accord ? Pour pouvoir y arriver. Donc c'est tout ce qu'on peut retrouver dans les livres de développement personnel, c'est des choses que vous pouvez retrouver par exemple dans des conférences TED ou autre type de plateforme avec le même type de conférences motivationnelles. Voilà. Donc ça, pareil, YouTube, vous retrouvez tout ça, vous mettez conférence TED sur YouTube. Vous pouvez, à tout instant, en fait, vous avez la possibilité de trouver un mentor, un leader, un coach dans un domaine, dans une spécialité, dans une expertise qui puisse vous permettre de vous développer, d'apprendre pour pouvoir justement devenir meilleur. Le troisième tips, et peut-être le plus important de tous, c'est celui qui fait partie de ma méthode de A à Z. C'est celui que vous allez retrouver tout le temps. C'est le dénominateur commun de tout ça. C'est la volonté d'aider. Alors, pourquoi la volonté d'aider dans la motivation ? Moi, il y a des moments donnés, dans certaines entreprises, où au début, c'était difficile, c'était dur. Les autres, ils étaient meilleurs que moi au début. Et là, en fait, si vous voulez, quand les chiffres, ça suit pas et que les efforts sont de plus en plus et que vous n'avez pas l'impression de recevoir la récompense qu'il vous faut, ni de la part de vos collègues, ni de la part de votre patron, du moins au début, après c'est autre chose. Là où vous retrouvez du réconfort, parfois, dans mon cas, ça a été dans la volonté d'aider mes clients. La volonté d'aider. D'accord ? C'est comme on dit, un sourire, ça se voit au téléphone. La volonté d'aider, ça sent dans le cœur, tout simplement. Et les clients le sentent. C'est aussi puissant qu'un sourire au téléphone. La volonté d'aider, comment est-ce que moi, ça m'a permis de me motiver ? Tout simplement, à des moments qui étaient durs, j'ai eu des clients qui m'ont dit « Antoine, c'est la meilleure vente, le meilleur achat que j'ai fait toute ma vie. T'es super, t'es génial, bravo, ta boîte, il devrait t'augmenter ton salaire. » Toutes les choses qu'on aimerait que notre patron il nous dise. Donc, du coup, vraiment, là, vous vous sentez pousser des ailes, d'accord ? La volonté d'aider, c'est le Red Bull de la vente. Alors là, vous vous sentez pousser des ailes, c'est là où vraiment vous faites la différence. Vous faites complètement la différence. Quand vous voulez aider les gens, mais sincèrement, honnêtement, d'une manière transparente, d'une manière éthique et responsable, vous transcendez. Tout simplement. Vous dépassez les limites. Vous êtes au-dessus de toute expectative de votre client. Vous êtes au top. Donc, la volonté d'aider, c'est un concept très important
Et vous verrez, il fait vraiment partie de toute ma méthode, du début jusqu'à la fin. D'accord ? Et ça recommence encore et encore. Voilà pour la partie motivation. Maintenant, je vais vous donner 3 tips pour l'organisation, la planification. Pour l'organisation, tout d'abord, alors en fonction du type de produit ou du type de service que vous allez vendre, d'accord, il faut commencer par fixer vos priorités. Fixez vos priorités. Alors, il y a un outil pour ça, ok, qui s'appelle. Alors, je vous dirais même que c'est l'outil de la vente le plus utilisé. Et voilà, et c'est celui que moi j'ai étudié il y a 26 ans en arrière quand j'étais en haute école de commerce, mais que c'est toujours d'actualité. Et c'est pas comme le théorème de Pythagore où vous l'utilisez que quand vous êtes au lycée et qu'après vous utilisez plus, à moins que vous soyez architecte. Et encore, les architectes maintenant ils utilisent des logiciels comme Archicad, AutoCAD, etc. Le théorème ou la loi que je vais vous dire, elle est très importante. C'est la loi de Pareto. Ok, la loi des 20-80, les 80-20, les 20% de gros clients qui font 80% du chiffre d'affaires ou les 80% de petits clients qui font le 20% de chiffre d'affaires. Ce qu'on vous explique, d'accord, c'est que les deux sont très importants. Autant les gros clients que les petits clients. Parce que les gros clients, en fait, ça vous donne justement cette rentabilité, pour ainsi dire. Et les petits clients, ça vous donne de la sécurité. Parce que si vous avez un gros client, si vous avez qu'un seul client et c'est celui qui fait 100% de votre chiffre d'affaires, vous perdez ce client et vous n'avez plus rien. Donc, les petits clients, très attention, il ne faut pas les laisser de côté non plus. Mais quand je dis de fixer les priorités, c'est aussi de voir les 20% des produits qui réalisent le 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que c'est les produits qui sont les plus demandés. Ce sont les produits que vos clients ont le plus besoin. Donc, quand vous rentrez dans une entreprise, c'est bien important de déterminer ça. Quel est la loi des 20-80 pour vos clients, d'accord ? Quels sont vos 20% de clients qui vont vous résoudre le 80% du chiffre d'affaires ? Et quel est le 20% des produits que vous allez utiliser qui va résoudre le 80%, d'accord, des problèmes de vos clients ? En ayant ça déjà de fixé, vous faites déjà une étape très importante. Vous commencez à mettre le premier pilier vers une action efficace de force de vente. Deuxième tips, en ce qui concerne l'importance de l'organisation et de la planification, c'est planifier vos tournées ou planifier vos horaires. Alors, j'ai fait la distinction entre les deux parce que planifier vos tournées, effectivement, c'est bien pour un représentant qui est itinérant, qui va être sur la route. C'est important de planifier ses tournées pour ne pas perdre de temps, pour optimiser son temps, pour optimiser ses déplacements. Optimiser les déplacements, ça veut dire c'est les planifier à l'avance et dire tel jour je vais être à tel endroit. Mais dans la même journée, allez pas prendre un rendez-vous à l'endroit complètement opposé. Ou sinon, aménagez votre temps de telle manière à ce que si l'autre rendez-vous il est plus important que ce que vous aviez défini, d'avoir un plan B vers l'autre rendez-vous et d'organiser à ce moment-là, d'improviser votre tournée vers ce rendez-vous qui est très important. Là, bien évidemment, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui est itinérant, qui va se retrouver sur la route, mais on pourrait voir le cas aussi de quelqu'un qui est en boutique et qui pour faire comme tout le monde, on va dire, s'adapte aux horaires 8h, midi, 2h, 8h, ok, ou 2h, 6h30. Et le problème, c'est que probablement que ce commerce qui ouvre, les boulangeries, pourquoi ça ouvre à partir de 6h du matin ? Eh bien, c'est tout simplement parce que à partir de cette heure-là, il y a déjà des personnes qui vont au travail, qui ont besoin d'acheter leur pain pour faire leur casse-croûte, pour quoi que ce soit, peu importe la raison. Mais ils ouvrent très tôt parce que c'est le matin vraiment où en fait, ils rentabilisent au maximum leur boulangerie. Après, effectivement, il y a des creux dans tous les commerces. J'ai eu l'occasion de travailler en commerce de proximité. Et effectivement, il y a des vagues. Il y a des moments où il va y avoir plus de clients que d'autres. Mais il y a certains moments, en fait, que vous pouvez analyser et dire, tiens, là, il y a plus de monde. Donc, peut-être que j'ai besoin de renfort. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Et cette personne que peut-être je suis en train de payer à un moment où il y a personne, peut-être qu'il vaut mieux qu'elle vienne à ce moment-là. Et moi, être plus cool dans les moments où, voilà. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez besoin de quelqu'un, vérifiez bien, faites bien attention avec les horaires.
C'est un petit peu pareil, j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir travailler en télévente. En télévente, les shifts, les services qu'on appelle les shifts, si vous voulez, c'est vraiment, il y a des horaires, c'est 6 heures, 4 heures. Il y en a d'autres, ça va être 2 heures, 22 heures. Et il y en a d'autres, ça peut être 22 heures, 6 heures du matin. Ça dépend de l'activité de l'entreprise. Là, par exemple, dans des entreprises de IT, ils font du 24/7. C'est 24 heures pendant la journée, 7 jours sur 7. Vraiment, l'importance, on va dire, d'organiser, de planifier tout ça, d'accord, histoire de pas se retrouver avec des moments où vous pouvez avoir des gros creux. On continue. Troisième type pour l'organisation et la planification, c'est déterminer tout ce dont j'ai besoin. Déterminer tout ce dont vous allez avoir besoin. Essayez d'avoir une vision de ce que vous voulez faire, d'accord, et déterminer tout ce dont vous allez avoir besoin. Ça peut commencer par le stylo, le cahier, le téléphone portable, l'ordinateur portable. Toutes ces choses-là, il faut que ce soit bien planifié, de tout avoir, les prospects, les prospectus, tous les flyers, les démonstrations, les échantillons, tout ce dont vous avez besoin. Faites-vous une checklist avant de partir sur le terrain, de manière à bien vérifier que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez ça, d'accord, vous allez pouvoir planifier une stratégie et planifier la stratégie, c'est en fonction de ce que je viens de vous dire. C'est fixer des priorités, c'est planifier une tournée et ensuite, il y aura d'autres éléments qui viendront s'ajouter. Mais tant que vous les connaissez pas, on pourra pas avancer sur ce point-là. Mais vous verrez qu'à la fin de ce podcast, à la fin de cet épisode, vous allez comprendre comment pouvoir planifier une véritable stratégie avec vos clients. On continue. Troisième chose qu'il faut prendre en compte, donc on a parlé, alors je répète, parce que c'est vrai que je prends un peu de temps, mais bon, il faut prendre le temps de bien expliquer. Troisième partie, donc là on a parlé de la motivation, l'organisation, la planification, et il nous manquait donc l'apprentissage et la répétition. Importance de l'apprentissage et de la répétition, même si c'est très évident, on va en parler. Je vais vous parler des 4 étapes de l'apprentissage. Les 4 étapes de l'apprentissage, il existe 4 phases de l'apprentissage, 4 étapes. Pour pouvoir apprendre quelque chose, en gros, tant que vous n'êtes pas conscient que vous voulez apprendre quelque chose, on va prendre des exemples. C'est plus simple. On va prendre l'exemple d'un pianiste. On peut prendre un deuxième exemple, par exemple, d'une patineuse ou d'un patineur sur glace. Ok. On peut prendre l'exemple aussi d'un gamer. Tiens, c'est très tendance, ça fait bien gamer. Ok ? Donc, prenons l'exemple du pianiste, d'accord ? Avant de commencer à jouer au piano, il n'est pas conscient qu'il n'est pas compétent. Quand on voit un pianiste à la télé, on dit « Waouh, ça a l'air super facile, c'est super simple ». Pareil pour la patineuse. On voit une patineuse sur ses patins à glace, etc. On a l'impression qu'on va arriver à la patinoire et qu'on va commencer à patiner comme des artistes. D'accord ? Et pareil pour les gamers, où on les voit jouer et on dit, mais voilà, ça a l'air simple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, avant de commencer son apprentissage, elle est inconsciente, incompétente. C'est-à-dire, elle n'est pas consciente qu'elle veut faire du patin et elle est incompétente parce qu'elle ne sait pas faire du patin, par exemple. Et pareil pour le gamer, pareil pour le pianiste. Et en fait, si vous voulez, à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un changement. Ils commencent et à partir de là, ils deviennent conscients, incompétents. Ça veut dire, ils sont conscients qu'ils sont en train d'apprendre à patiner. Ils sont encore incompétents. Ensuite, à force de répétition, à force d'apprentissage et de répétition, là, ils deviennent conscients et compétents. Et pour finir, la 4e phase de l'apprentissage, c'est une fois qu'ils dominent très bien, qu'ils ont beaucoup répété, ils deviennent compétents, inconscients. Ça veut dire, ils touchent le piano d'une manière inconsciente. Ils patinent sur la glace d'une manière inconsciente.
il joue au jeu auquel il joue d'une manière inconsciente, complètement automatisée. Comme un conducteur qui apprend à conduire et ensuite, des fois, on se surprend à dire, en pleine voiture, à se dire « Mon Dieu, où est-ce que j'étais ? Je ne suis pas concentré sur la route. » C'est exactement la même chose. Vous êtes compétent et inconscient. Donc, les 4 phases de l'apprentissage sont très importantes. Et l'apprentissage, c'est très important. Si vous voulez savoir ce que vous allez vendre, premier tips, il faut en savoir 40 fois plus que ce que vous allez dire. Vous devez en savoir 40 fois plus. Si vous vendez un chewing-gum, vous devez en savoir 40 fois plus sur ce chewing-gum que ce que vous allez dire. Alors, pourquoi pas tout dire, vous allez me dire. Alors, très simplement parce que celui qui sait tout, c'est un expert, un spécialiste. Celui qui dit tout, c'est malheureusement un lourd. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Donc, premier tips pour l'apprentissage et la répétition. En savoir 40 fois plus que ce que vous allez dire. Deuxième tips. Répétez. Encore, et encore, et encore, et encore. Comme le pianiste, comme la patineuse, comme le player, le gamer. De la même manière. Quand vous êtes vendeur, vous êtes player. Aux États-Unis, par exemple, pour parler des acteurs, ils disent pas des acteurs comme nous en France, ils disent des players. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous jouez. Vous jouez. À ne jamais oublier. Il faut jouer. Comme un enfant. Il faut jouer à essayer d'être meilleur. Tout simplement. Jouer. Essayez de jouer chaque fois votre meilleur rôle, votre meilleure version de vous-même et jouer. Essayez. On connaît tous le jeu Mario Bros. Ok, tout le monde a joué à Mario Bros. Si vous n'y avez pas joué, au moins vous connaissez. C'est un jeu où pour pouvoir finir le jeu et pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut passer des obstacles. Ok. Et tous, en fait, au début, on trébuche sur les mêmes obstacles. Et au bout d'un moment, en fait, ces obstacles, on les dépasse et on arrive vers d'autres obstacles. Mais on recommence. On a plein de vie. Encore et encore. Et même si c'est game over, on peut recommencer la partie. Donc ça, c'est important. La répétition, apprenez et répétez. Mettez en action tout ce que vous apprenez et répétez. Si vous pouvez pas mettre tout, au moins essayez de mettre une chose par jour. Une nouvelle chose par jour qui puisse vous aider. Mais il faut répéter. Le troisième tips en ce qui concerne l'apprentissage et la répétition. Alors là, attention. On a tous un super pouvoir. On a tous un super pouvoir. À 45 ans, après 25 ans d'expérience dans la vente, je me suis lancé dans le marketing digital. La raison, c'est tout simplement que moi j'ai étudié la vente à l'époque où les exemples, les modèles qu'on apprenait dans la vente, les modèles, le top du top, c'était Coca-Cola et Body Shop. Il y avait Häagen-Dazs aussi, Ben & Jerry, voilà, c'est le type de marque qu'on apprenait. Depuis l'apparition d'Internet, en 2000-2001, là en fait, maintenant, les mêmes personnes qui vont faire les mêmes études que moi j'ai fait à l'époque, ils verront peut-être encore Coca-Cola, mais par contre, ils vont voir aussi Amazon, ils vont voir eBay, ils vont voir le marketing d'affiliation, ils vont voir le email marketing, le inbound marketing, toutes ces choses qui pour moi me paraissaient impensables. J'ai commencé il y a 1 an avec tout ce qui est technologie. Alors, j'utilisais Word, Office, etc. Normal, comme tout le monde. Mais j'ai commencé il y a 1 an tout ce qui était technologie. Et mon super pouvoir, à 45 ans, c'est encore d'apprendre. On peut tout le temps apprendre. Donc, apprentissage, répétition et super pouvoir. Ok ? Alors, si on récapitule tout ce que je vous ai dit, on a parlé de ma méthode de A à Z en 3 étapes. Là, on est en train de parler de l'étape avant. Ok ?
On a dit que l'étape d'avant, elle était divisée en 3 sous-étapes. La motivation ou le mindset, l'organisation et la planification, l'apprentissage et la répétition. Pour chacune de ces parties, je vous ai donné 3 tips. Ok ? Et maintenant, je vais vous donner 3 avantages à appliquer ces tips. Avec la motivation, si vous arrivez à jeter la négativité à la poubelle, vous serez motivé. Avec l'inspiration, vous serez inspiré. Et avec la volonté d'aider, vous serez invincible. Avec fixez vos priorités, le 20-80, ok, vous aurez de la clarté. En planifiant vos horaires et vos tournées, vous serez organisé. Et en déterminant tout ce dont vous avez besoin et en planifiant une bonne stratégie, vous serez préparé. En sachant 40 fois plus que ce que vous allez dire, vous allez devenir des experts. En faisant comme les gamers, comme le pianiste, comme la patineuse, à répéter, à tomber, à vous relever, à répéter, tomber, vous relever, vous améliorer et répéter, encore et encore, vous allez devenir expérimenté. Et en apprenant et en exerçant votre super pouvoir, vous allez devenir des experts en créant un flux constant de nouveaux clients et en dominant facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Pour conclure, je souhaite vous apporter 5 petites astuces qui vous permettront de bien démarrer dans la vente. La première des astuces, ça paraît tout bête, mais c'est très important, c'est de bien choisir votre entreprise. Bien choisir votre entreprise et les produits que vous allez vendre. C'est très important. Hier, dans le podcast, dans l'épisode 1, vous m'avez entendu dire comme quoi j'ai commencé dans la vente pour un négociant en vin. Effectivement, pour moi, ça a été ma première expérience avec quelqu'un qui m'a vraiment enseigné quelque chose. Avant de travailler pour ce négociant en vin, j'avais travaillé pendant 6 mois en stage pour une entreprise qui vendait des alarmes. Et la personne en fait était simplement intéressée par la subvention et non pas pour m'apprendre quelque chose. Et si en plus je pouvais lui vendre quelque chose, tant mieux. Si je lui vendais pas, j'étais pas bon, tout simplement. Donc, quand je lui ai dit à ce monsieur que je partais au bout de 6 mois et que j'allais voir quelqu'un d'autre, il m'a tout simplement dit « Vous serez jamais un bon vendeur, monsieur Hernandez. » Ok ? 26 ans plus tard, je pense que la vie, c'est comme une grande partie de golf. C'est à la fin qu'on compte les points. Bref, ce que je veux dire, c'est que vous gagnez du temps si vous choisissez bien votre entreprise. Si vous n'avez pas le choix et que vous devez commencer à travailler pour une entreprise pour payer des factures, pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre ou survivre, je peux comprendre aussi, il n'y a pas de problème. Mais dans la limite du possible, si vous pouvez choisir l'entreprise ou les produits pour lesquels vous allez travailler, c'est l'idéal. Et surtout, croire en ce que vous vendez et croire aux produits et croire en l'entreprise. C'est le plus important de tous. Deuxième astuce, c'est ceux qui s'adaptent, qui survivent. Plus vite vous vous adaptez, plus vite vous allez survivre dans l'entreprise. Donc, très important, c'est ceux qui s'adaptent, qui survivent. Troisième tips, quand vous commencez dans la vente, c'est un jour, une vie. Un client, une vie. J'irai même plus loin. Une visite à un client, une vie. Et comme je disais tout à l'heure, comme dans les jeux, même si vous êtes game over, une autre visite, vous pouvez gagner. C'est comme dans Mario Bros, quand vous êtes tombé sur l'obstacle, vous ferez attention la prochaine fois. Et vous réessayez, et vous répétez. Quatrième tips, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est ce que je disais. Game over, et on recommence. Et le plus important de tous, d'accord, c'est la volonté d'aider. J'insiste encore là-dessus, la volonté d'aider. Toute ma méthode se base sur la volonté d'aider. Si j'ai été un bon vendeur toute ma vie, ça a été parce que toute ma vie, j'ai essayé d'aider les clients à obtenir ce dont ils avaient besoin. Ni plus, ni moins. Si vous n'avez pas la volonté d'aider, vous ne devriez pas être vendeur. Être vendeur, c'est être au service des gens et c'est leur amener ce dont ils ont besoin. Il faut arrêter avec cette image
du vendeur sans scrupules, du vendeur qui est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça fait du tort à tous les professionnels du secteur de la vente. Le bon vendeur, c'est celui qui est capable d'écouter, qui est capable de recommander comme un ami, qui est capable de sublimer l'expérience d'achat de son client. On y reviendra. N'oubliez pas une chose, vous ne pouvez pas passer à l'étape pendant tant que cette étape avant, c'est pas clair, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est pas planifié, c'est pas pensé. C'est très important de ne pas passer à l'étape suivante. Il faut assimiler cette première partie. Si vous avez du mal avec cette première partie, vous savez que vous pouvez me joindre sur Telegram. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des messages directement depuis la page web www.antoinehernandez.com ou sur Instagram à Antoine Hernandez Consultant. Vous m'envoyez vos questions, vous m'envoyez vos doutes, vous m'envoyez vos suggestions. Moi, je suis là vraiment pour vous répondre, pour vous aider. Pour moi, ça a marché. Ça marchait bien. Et je sais, parce que mes clients me le disent, que c'est ce qu'ils recherchent. Faites-moi confiance. Écoutez pas ce que les autres vous disent. Profit. Pensez à donner. Et ensuite, vous allez recevoir tranquillement, sans effort. Ma vision, c'est de faire de la vente un monde meilleur. Ma mission, c'est de vous aider à devenir des experts. Et l'action, c'est ce que vous devez apporter pour réussir dans la vente. Souvenez-vous, mes très chers Phénix, vous êtes la lumière de mes contenus. Je répondrai personnellement à toutes vos questions. Vous pouvez me contacter par message privé sur Instagram @Antoine Hernandez Consultant, tout accroché, ou vous pouvez aussi me poser des questions ou me demander une consultation entièrement gratuite sans aucun compromis ou engagement de votre part. Pour le faire, vous pouvez accéder au formulaire de contact dans le menu Contact de mon site internet www.antoinehernandez.com. Je vous remercie très cher Phénix de m'avoir dédié ce temps à m'écouter et j'espère que je vous ai aidé, du moins c'est mon intention. J'espère que vous allez pouvoir apprendre à renaître de vos cendres et à dominer facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Très cher Phénix, vous n'êtes plus et vous ne serez jamais plus tout seul. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain pour la suite du podcast Les secrets de la vente. À bientôt!